Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment progresser en économie. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'économie est une matière qui est à la fois simple et compliquée. Par simple, j'entends que si tu connais ton cours, si tu connais au moins une vingtaine d'auteurs ainsi que leurs citations et que tu appliques la méthodologie qui est attendue dans la dissertation, tu ne devrais pas avoir trop de mal à réussir ton épreuve. Ce qui est compliqué dans tout ça, c'est d'arriver à penser comme un économiste ainsi que de connaître ses auteurs sans un minimum de travail. Donc comment progresser en économie? Tout d'abord, tu peux appliquer mes 5 conseils. Normalement en classe, on vous conseillerait de vous abonner au magazine Alternative économique qui est très enrichissant sur ce sujet. Après, vous n'avez pas à le lire en entier, juste 1 ou 2 articles par semaine suffiront. Tu peux également regarder des films ou documentaires sur un mouvement ou des auteurs économiques. Tu peux aussi regarder les vidéos de la chaîne Dessine-moi l'éco qui sont plutôt agréables à regarder et très instructifs. Tu dois apprendre ton premier chapitre sur la pensée économique qui te sera indispensable car il pose les bases pour les chapitres qui suivront. Et pour les débutants, vous pouvez lire le petit livre de poche de Jacques Généreux, Introduction à l'économie, avec lequel vous pourrez comprendre plus facilement le fonctionnement et les problèmes de l'économie nationale et mondiale. Je le recommande pour ceux qui n'ont pas fait d'économie au lycée ou pour ceux qui n'ont pas vraiment de notion sur le sujet. Pour ta fréquence de travail, tu dois t'assurer d'apprendre dans de bonnes conditions, en trouvant le juste milieu, car si tu te forces trop, tu finiras par être dégoûté de la matière. En revanche, si tu repousses tout au lendemain, tu finiras par ne rien apprendre. En réalité, cela dépend de ton rendement de travail. Je pourrais te dire à la louche de faire 3-4 heures de travail par semaine, mais il se peut que tu sois très rapide ou au contraire que tu prennes plus ton temps. Alors il est préférable pour toi que tu te fixes plutôt des objectifs à atteindre. Par exemple, essayer de faire 2 ou 3 chapitres par semaine pour ainsi voir si notre rythme de travail est plutôt rapide ou lent et ainsi on réglera automatiquement la cadence de travail qu'on va adopter pour le reste des cours. Comment optimiser ton temps de travail? Favorise l'étude d'une matière intensive par semaine. Je veux dire par là que tu dois te concentrer sur une matière en particulier chaque semaine pour optimiser ton travail, car tu te spécialises dans cette matière au bout de quelques jours, donc tu deviens plus productif et par conséquent tu travailles plus vite. Et le fait de changer de matière quotidiennement peut te perturber car tu auras un temps d'adaptation entre chaque matière et tu n'auras peut-être pas eu le temps d'assimiler correctement les informations que tu auras étudiées la veille. On finit avec les auteurs. Au niveau des auteurs, si tu es perdu, si tu ne sais pas par quoi commencer, ne t'en fais pas car j'ai mis en description un lien vers mon site dans lequel j'ai regroupé quelques auteurs essentiels que tu pourras placer dans plusieurs chapitres. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je mettrai à disposition une liste de 50 auteurs qui pourraient vous être utiles, mais vous n'êtes pas obligé de tous les connaître par cœur. Bon et bien maintenant tu as de quoi progresser en économie. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker ainsi que la partager à tous les DCG. Sur ce, on se retrouve dans ma prochaine vidéo dans laquelle nous étudierons ensemble la méthodologie attendue dans la dissertation. Ciao ciao.